À la suite de ma vidéo sur l'amélioration de la détente grâce au travail d'équilibre et de pliométrie, vous m'avez demandé le protocole qu'ils ont utilisé dans l'étude pour arriver à ces résultats. Donc comme je vous ai dit, il y a 3 exercices d'équilibre et 3 exercices de pliométrie sur chaque séance. Les séances durent environ 45 minutes. Il y a 30 minutes dédiées à l'équilibre et 15 minutes dédiées à la pliométrie. Au fur et à mesure des 8 semaines, ils augmentent progressivement le nombre d'impacts sur les sauts, sur les exercices de pliométrie. Donc pour passer de 80 à 120 par séance. Et en termes de travail d'équilibre, ils sont basés sur le protocole d'une autre étude que je vais vous détailler maintenant. Sur le travail d'équilibre, il y a 3 exercices qui restent tout le temps les mêmes tout le long du protocole. Donc il y a un exercice où il faut tenir en équilibre à 2 pieds sur un Swiss ball, donc avec le buste droit, les genoux environ à 90 degrés et essayer de tenir le plus droit possible. Donc évidemment c'est un travail d'équilibre mais c'est aussi un travail de gainage. Si vous essayez, vous allez voir qu'il va falloir serrer les abdos fort. Ensuite il y a 2 exercices en unipodal. Un où il faut faire des passes donc avec une medicine ball. Bon là je vais le montrer avec une balle de basket parce que j'ai pas de medicine ball, mais c'est le même principe. Donc le but c'est d'être légèrement fléchi sur le genou et de tenir en équilibre. 20 répétitions. Et le dernier exercice d'équilibre c'est très simple, il faut juste rester 30 secondes en appui unipodal et alterner de chaque côté le nombre de séries qui vous disent. Sur l'exercice du Swiss ball, il va falloir faire 8 séries de 20 secondes en équilibre sur le Swiss ball avec 30 secondes de récupération entre les séries. Sur l'exercice avec le lancer de medicine ball, c'est 6 séries de 20 répétitions avec 30 secondes de récupération entre les séries. Et sur l'exercice où il faut juste tenir sur une jambe, c'est 10 séries de 30 secondes avec 10 secondes de récupération entre les séries. En ce qui concerne le travail de pliométrie, je ne vais pas vous détailler tout le protocole, je vous le mettrai soit en description, soit je vais vous l'afficher à l'écran, mais je vais vous expliquer les 5 ou 6 exercices qui constituent le protocole. Donc le premier exercice c'est le vertical jump and reach, donc c'est très simple, il va falloir sauter le plus haut possible et essayer d'aller toucher un point en hauteur. Deuxième exercice, double leg jump forward, donc c'est comme un frog jumps en fait. Vous êtes à 2 pieds, vous allez sauter le plus loin possible et vous enchaînez pour le nombre de répétitions. Ensuite, il y a des sauts de haie de 40 cm. Donc ça, c'est pareil. Soit vous disposez des objets d'environ 40 cm, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous avez et vous sautez par-dessus. Soit si vous avez qu'un seul obstacle, vous faites des allers-retours. Si vous pouvez en disposer plusieurs d'affilée, vous enchaînez directement. Sachant que pour le travail de pliométrie, donc de force excentrique combinée à de la force concentrique explosive, c'est plus intéressant d'avoir plusieurs obstacles d'affilée pour pouvoir enchaîner justement et travailler sur cette raideur et cette compliance musculaire. Ensuite, vous allez avoir le double leg zigzag jumps. Donc ça, c'est comme les frog jumps qu'on a vu juste avant, sauf qu'en fait, vous allez aller un peu en diagonale, donc au lieu de sauter tout droit, vous allez sauter un peu vers la droite, un peu vers la gauche, toujours en avançant. Et enfin, il y a le drop jump. Le drop jump, on en parle souvent, j'en ai aussi parlé dans ma vidéo sur la pliométrie aquatique. En fait, vous vous laissez tomber, donc là c'est 40 et 60 cm, vous vous laissez tomber d'un box ou d'une chaise ou d'une table qui fait à peu près cette hauteur, et le but ça va être de rebondir le plus vite possible et le plus haut possible. Donc on cherche la hauteur, mais on cherche aussi le temps de contact le plus court possible. Donc voilà, je vous ai détaillé le protocole, vous pouvez essayer de le mettre en application, voir par vous-même si ça vous donne des résultats. Je rappelle que cette étude a été faite sur des jeunes basketteuses entre 16 et 18 ans, donc c'est peut-être pas applicable à toutes les populations, à vous de tester. N'oubliez pas que sur chaque exercice de pliométrie, vous devez avoir l'intention de faire un effort maximal. D'accord, sur chaque saut, sur chaque réception, il faut essayer d'aller le plus vite possible et le plus haut possible. C'est très important parce que la pliométrie, c'est beaucoup de travail nerveux, pas tant de travail musculaire. N'oublie pas de t'abonner, il y a d'autres contenus qui arrivent fort. Peace.